Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore à notre programme J'apprends la langue turque. Vous êtes encore avec moi, je suis Atiko Amadou, étudiant béninois, je suis étudiant en Turquie à l'université de la GTP. Aujourd'hui nous allons parler du conditionnel, et ils appellent ça en langue turque Şartkipi, c'est-à-dire le conditionnel ou l'hypothétique. Nous allons, quand on dit le conditionnel en français, on sait que c'est quand on pose une condition en plus, on fait maintenant, on montre maintenant une partie de ça. De si ceci faisait ça, voilà ce que ça allait donner. Donc nous allons expliquer ça, comment ça se fait en turc. Avant d'aborder, avant d'aller sur la structure des phrases, sur la composition des mots, nous allons parler d'abord de concordance de temps. Alors, comme je l'avais dit un peu plus haut, l'hypothétique exprime la condition plus le souhait. C'est-à-dire la condition, voilà, si telle chose se réalise, on n'aurait plus le souhait, tel souhait se réaliserait. Donc, la concordance des temps ici, c'est-à-dire on fait l'hypothétique plus l'arios, c'est-à-dire le conditionnel présent, l'hypothétique plus le futur. Et ça dit plus le futur, ça fait ça donne le conditionnel présent, toujours l'hypothétique ou plus l'imparfait, ça dit le futur, ça donne le conditionnel présent, l'hypothétique ou l'imparfait de l'hypothétique. Voilà. Donc on peut aussi faire hypothétique plus l'arios. L'aoriste qui donne l'imparfait ici, ça fait le conditionnel passé, et dans le cas, ça donne aussi le conditionnel passé avec le futur dans le passé. Nous allons mieux voir ça au niveau des exemples. Ici, quand on dit par exemple gelecek hafta sonu hava güzel olsa gezeriz. Gelecek hafta, ça veut dire la semaine prochaine. Gelecek, ça veut dire le futur ou prochain. Gelecek hafta, la semaine prochaine. Si parce qu'on a dit hava güzel olsa. Hava güzel, ça veut dire si il fait beau temps. C'est-à-dire si il fait beau, s'il fait beau temps. C'est-à-dire le week-end prochain, s'il fait beau, nous nous promènerons. Voyez, nous nous promènerons. Ici, ça c'est le premier exemple, ça. Vous voyez que promènerons. Ici, ça fait l'hypothétique qui est ici au présent. On parle du présent de l'hypothétique ici. Bugün hava güzel olsa gezeriz. Aujourd'hui, s'il fait beau, nous irons nous promener. Vous voyez, ici aussi, ça fait l'hypothétique présent. Parce que vous voyez, ça, l'aoriste qu'on a utilisé, gezeriz ici, gezeriz, là, c'est le l'aoriste. Ce qu'ils appellent ici, geniş zaman. Voilà, on a eu à voir ça un peu plus haut. On a expliqué au niveau des épisodes précédents. Nous avons expliqué comment ça se fait, l'aoriste, comment ça se compose, les exceptions qu'on observe au niveau de l'aoriste. Pour ceux qui commencent par suivre maintenant, vous pouvez aller sur les épisodes précédents où on est en train d'expliquer l'aoriste. Vous verrez avec plus de détails comment se fait l'aoriste. Geçen hafta hava güzel olsa gezerdik. Vous voyez ici, ça fait le passé, parce qu'on a dit gezerdik. Le dik là, c'est ça qui fait le passé ici. C'est-à-dire, l'hypothétique ici, c'est au présent. Hava güzel olsa. C'est-à-dire, si c'était, si c'est, ce serait. Vous voyez, si c'est, ce serait. Donc, la semaine dernière, s'il avait fait beau, nous nous serions promenés. La semaine dernière, s'il avait fait beau, nous nous serions promenés. Geçen hafta hava güzel olsa gezecektik. La semaine dernière, s'il avait fait beau, nous nous serions promenés. La semaine dernière, s'il avait fait beau, nous nous serions promenés. Gezecektik, c'est un temps composé que nous allons voir par la suite. Il faut juste garder le sens actuellement. Quand nous arriverons à ce temps-là, je vais donner des exemples, puis revenir sur ce temps-là, sur ces exemples que je suis en train de donner ici, pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça se fait. Bir gün zengin olsam, dünya turu yaparım ou yapacağım. Un jour, si je suis riche, je ferai le tour du monde. Vous voyez ici, on a dit je ferai yaparım ou yapacağım. Si vous vous expliquez pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent dès le début, j'ai dit que
le Guéni Zaman parfois a le sens du futur. Ça donne le sens du futur. Par exemple, on dit ici, Dunia Turu Yaparim. Ça veut dire, je ferai le tour du monde. Dunia Turu, ça veut dire le tour du monde. Le tour du monde. Yaparim, je ferai. Yaparim, si on veut traduire, le Guéni Zaman, on peut dire que c'est un présent généralisé, c'est un présent habituel. Mais ça donne aussi le sens de Yapadjam. C'est-à-dire Yapadjam dans le futur, c'est-à-dire je ferai. Yapadjam. On a vu le futur simple dans les précédents épisodes. Donc, Yapadjam, nous ferons, je ferai le tour du monde. Zengin Orsam, Dunia Turu Yapardem, ou Yapadjaktem. Vous voyez ici, on dit si j'avais été riche. Voyez? Si j'avais été riche, j'aurais fait le tour du monde. Ici, si j'avais été riche, c'est-à-dire je ne suis pas riche actuellement, mais si j'avais été riche, j'aurais fait le tour du monde. Vous voyez, l'imparfait, si j'avais été riche ici, j'aurais fait plus que parfait. Et la concordance du temps. Alors, comment se fait l'hypothétique, c'est-à-dire le conditionnel? On prend la racine verbale, on lui ajoute le suffixe du conditionnel, ce ou ça, en fonction de l'harmonie vocale de la dernière voyelle. C'est-à-dire, plus on ajoute maintenant le suffixe de personne. Par exemple, Ben, on prend l'exemple de Germek, Sormak, Germek, Ushmek, Gitmek. Germek, ici, nous savons tous que ça veut dire venir. Sormak, ça veut dire demander. Germek, ça veut dire voir. Ushmek, ça veut dire avoir froid, sentir la fraîcheur. Gitmek, aller ou partir. Alors, quand on dit Ben Gelsem, si je viens ou si je venais. Là, on prend la radicale verbale, la racine verbale ici, c'est Gel. Parce qu'on a dit Gel, le mec fait l'infinitif. Donc, on prend Gel, on met maintenant ce ou ça en fonction de la dernière voyelle de la racine verbale. La racine verbale ici, il y a quelle voyelle? E. Donc, on va mettre Gel, c'est. On ajoute maintenant M qui permet d'identifier qu'il s'agit de la première personne du singulier, donc Gelsem. Vous voyez? Sormak, demander. La même chose, on dit sormak, on enlève le mak, ça fait sor qui est racine verbale, on ajoute maintenant c ou ça, on va ajouter ça ici, pourquoi? Parce que nous avons O qui est là, et avec O, c'est A qui vient, donc sort ça. Maintenant, pour la deuxième personne du singulier, il faut lui ajouter N et non M. La première personne du singulier, M, la deuxième personne du singulier, N, la première personne du pluriel, K, la deuxième personne du pluriel, inis, c'est-à-dire nis, N-I-Z ou N-I-Z ou N-U-Z ou ainsi de suite en fonction de ce qu'il y a là. Et la troisième personne du pluriel, maintenant, on ajoute l'air ou l'art. Donc, on dirait ici, sorsan, sen sorsan, c'est-à-dire, et si tu demandes, sen sorsan, si tu demandais, si tu demandes ou si tu demandais. Voilà. Gerse. Nous savons qu'au niveau de la troisième personne du singulier, on n'ajoute rien. C'est-à-dire, il faut juste prendre la racine du verbe, la racine verbale, on y ajoute ce ou ça en fonction de la dernière voyelle de la racine, la dernière voyelle contenue dans la racine verbale. En fonction de ça, qu'on peut faire Gerse ou sorsa. Vous voyez, ici, on a dit sorsa, mais on a dit ici Gerse. Donc, Ushmek, ici, Ushusek. Donc, et si nous sentions la fraîcheur, si nous sentions froid, vous voyez, Ushusek, si nous sentions froid, vous voyez, Gitsenis, si vous partiez ou si vous partez, ça donne beaucoup plus le sens de si vous partez. Si vous partez, ouais, Gitsenis, il y a git qui est racine verbale, plus ce, parce qu'il y a i qui est là, donc c'est e qui suit. Donc ça fait se, gitse, et on ajoute maintenant nis, ça fait gitsenis. Si vous partez, ou alors si vous partiez. Ça donne les deux sens là. Si vous partez ou si vous partiez. Voilà. On l'a gelseler. S'il venait, s'il ou elle venait, allez au pluriel. On l'a,
s'il ou elle venait. Sorsala, s'il ou elle demandait. Gersele, s'il ou elle voyait. Uchusele, s'il ou elle sentait froid, s'il ou elle avait pris froid. Gitsele, s'il ou elle partait. Alors, le négatif, comment ça se fait? Ça, ce que j'avais expliqué, ça c'était la forme affirmative. Maintenant, le négatif ici, c'est que on ajoute le suffixe de négation à la racine verbale avant d'ajouter le suffixe de conditionnel. Et rappelez-vous, dans tous les temps de conjugation que nous avons eu à faire, on ajoute toujours le suffixe de négation avant d'ajouter le suffixe de temps. Ensuite, maintenant, on ajoute le suffixe de personne qui suit. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, pour bien faire et pour le remarquer, vous allez voir que même en donnant l'infinitif du verbe ici, j'ai plus soin de donner gel memek, c'est-à-dire ne pas venir. Gel memek, ne pas venir. Sors mamak, ne pas demander. Girl memek, ne pas voir. Git memek, ne pas aller ou ne pas partir. Alors, donc, quand c'est comme ça, il faut aller enlever déjà alors le mec ou mak qui fait l'infinitif et on ajoute maintenant le suffixe du conditionnel plus le suffixe de personne. Alors, quand on prend le premier cas, ben, gel mesem, si je ne venais pas, c'est-à-dire les amis m'invitent ou il y a un ami avec qui je ne veux pas partir, mais un autre ami veut que je vienne, il vient me voir discrètement, il dit viens, on va partir. Je dis, et si je ne venais pas? Gel mesem, oui, gel mesem, si je ne venais pas. Ou alors, gel mesen, si tu ne viens pas, si tu ne viens pas ou si tu ne venais pas. Si tu ne viens pas, oui. Sors ma san, si tu ne demandes pas. Sors ma san, nasi bilirim, oui. Sors ma san, nasi bilirim. Le bilirim là, c'est l'aoriste qui est là, c'est le temps l'aoriste qui est là. C'est-à-dire, si tu ne demandes pas, comment puis-je savoir? Si tu ne poses pas ta question, comment puis-je savoir ce que tu veux demander? Comment puis-je savoir? Je ne lis pas dans ta tête, je ne peux pas savoir ce que tu es en train de dire. Voyez? Et girl me say inanmas. Inanmas, voyez? Girl me say inanmas. S'il n'a pas vu, s'il ou elle n'a pas vu, elle ne va pas croire. Voyez? S'il ou elle n'a pas vu, elle ne va pas croire. Voyez? Si l'ouest n'a pas vu, elle ne va pas croire. Hein? Dites mais sec. Si nous n'en avons pas, si nous n'en avons pas, dites mais sec. Si nous n'en avons pas. Germes senis. Si vous ne voyez pas. Vous voyez, germes senis ici, le germes senis qu'on est en train de dire, germes senis, ici ça dit, si vous ne voyez pas, le nis à la fin ici, et le nis à la fin permet déjà, si vous voyez nis à la fin, il faut déjà commencer par chercher. Il y a dit N-I-Z. Il faut déjà commencer par savoir qu'il s'agit de vous. Si vous voyez K, ça peut être IK, ça peut être IZ. IZ, il faut savoir qu'il s'agit de la première personne du pluriel. Quand vous voyez les ou la à la forme conjuguée d'un verbe, il faut savoir qu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Quand vous voyez M, IM, UM, OUM ou EM, c'est-à-dire le I sans point M, il faut savoir qu'il s'agit de la première personne du singulier. Et quand vous voyez N, IN, EN, sen, sun, vous savoir qu'il s'agit là de la première personne du singulier. Mais quand on fait la conjugation, vous voyez la racine verbale plus me ou ma en fonction du temps, en fonction de l'harmonie vocale, plus c ou c, il faut savoir qu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Voilà. L'interrogatif, la forme interrogative, comment ça se fait? La forme interrogative se fait en ajoutant le suffixe du conditionnel c ou ça, plus le suffixe de personne, et on ajoute maintenant me ou me, c'est-à-dire me avec i sans point, me ou me. Bon, d'autres diront qu'il faut ajouter seulement le suffixe d'interrogation qui est mi ou mi à la forme affirmative du verbe. Nous allons voir ça au niveau de l'exemple. Quand on prend le cas de gelmek, on avait hier dit quoi? Gelmek, gelsem, si je viens. Gelsem, si je viens. Et on ajoute maintenant me. Gelsem me.
et si je venais, et si je viens. Regardez, parce que là, ça fait une question. Ça fait une question. Si je viens, on ajoute le mais, ça permet déjà de poser la question. Il faut ajouter mais. Alors, en règle, en tout court, il faut savoir que pour faire la forme interrogative au conditionnel, c'est-à-dire hypothétique en turc, il faut prendre la forme affirmative, c'est-à-dire la forme conjuguée affirmative du verbe, et lui ajouter me ou me, c'est-à-dire me sans i sans point, pour faire la forme affirmative. À l'écrit, je précise toujours que à l'écrit, si vous voulez écrire, que ce soit des messages ou bien des lettres ou bien que ce soit dans vos articles, il faut toujours séparer le me, c'est-à-dire le mot interrogatif me à l'autre sens de conjugaison. Ceci permet de savoir qu'il s'agit là d'une question. Voilà, on ne les met pas ensemble. C'est vrai que si vous écrivez, que vous échangez avec des Turcs, eux, ils ne prêtent pas attention à ça. Ils peuvent bracader, ils peuvent banaliser ça et mettre ça. Mais en règle générale, il faut que ça soit séparé. Gelsem, si je venais, et si je venais. Gelsem, et si tu venais. Sorsanma, vous allez me demander, pourquoi on a mis ma, on n'a pas mis i avec point, parce que l'harmonie vocale, il y a a qui est là au niveau de sorsan, donc on va mettre ma de l'autre côté. La même chose, gersekme, un ami dit, par exemple, vous êtes allé chez un ami dit qu'il a acheté un nouveau ordinateur, ou bien on lui a acheté un nouveau jouet. Gersekme, c'est-à-dire, et si nous voyons ton jouet. Gitsanisme, les amis viennent, vous voulez qu'ils partent ou bien ils parlent des trucs qui ne vous plaisent pas. Gitsanisme, et si vous partiez, Gitselerme, et s'il partait, il ou elle partait au pluriel. Alors, on en est venu maintenant au niveau de la forme interrogative. Donc, la forme interrogative se fait en ajoutant le suffixe du conditionnel à la forme négative de l'infinitif du verbe. Je répète, on ajoute le suffixe du conditionnel à la forme négative de l'infinitif du verbe. Et on lui ajoute maintenant le suffixe de personne avant d'ajouter maintenant le suffixe d'interrogation. Vous allez voir au niveau de l'exemple que je vais donner ici. Quand on prend l'exemple de gelmek, la forme négative de l'infinitif ici c'est gelmemek. Donc on enlève ce mec là et ça devient alors gelme. Ça devient gelme et du coup on a notre forme négative à l'infinitif du verbe gelmek. Donc gelme, on lui ajoute maintenant ce ou ça qui est le suffixe de conditionnel, puisqu'on a eux ici, donc on va mettre gelse. Maintenant le suffixe de personne qui est là, c'est m qu'il faut ajouter parce qu'il s'agit de la première personne. Si ça s'agit de la deuxième personne, nous allons lui ajouter n. Si ça s'agit de la première personne du singulier, de pluriel, on lui ajoute alors k. Mais s'il s'agit de la deuxième personne du pluriel, il faut lui ajouter inis. Et lorsqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel, il faut lui ajouter l'air ou la en fonction de l'harmonie vocale. Alors, on prend cet exemple-là. Gelme, la racine verbale ici c'est gel. Mais c'est le suffixe de négation. Donc, gelme. On ajoute ce qui est le suffixe de conditionnel, puis on ajoute maintenant m qui est le suffixe de pronom personnel et on y ajoute maintenant main qui est le suffixe qui permet le mot, qui permet de faire l'interrogation. Donc ça fait gel me main et si je ne venais pas. Sors ma main et si je ne demandais pas, si je ne posais pas, si je ne demandais pas. Par exemple, Soru Sormak, ça fait poser une question. Soru Sorma Samman, c'est-à-dire, et si je ne posais pas de questions, regardez comme vous m'autorisez à ne pas poser de questions. Donc, ici, Ger me senme, c'est-à-dire toi, et si tu ne voyais pas, c'est-à-dire un truc de dramatique, un truc très sensible, mais la personne insiste à de voir ça, il dit Ger me senme. Un guerre mécénisme ou guerre mécénisme, lorsqu'on veut respecter la personne de guerre mécénisme. Oui, non? Donc, git me célèrme, et s'il ne partait pas.
pour poser la question. Nous allons demander, je vais donner des exemples précis, des exemples de phrases qui permettent sur lesquelles nous allons beaucoup plus nous attendre, parce que ça fait plusieurs exemples qui vous permettra de bien comprendre ce que j'ai expliqué durant tout cet épisode-là. Alors, sous sinavla bistsede rahatlasam. Ouais. Ici, vous allez me dire que ici il y a deux hypothétiques qui sont conjugués là. Parce que bitmek, il y a bitse, ça fait l'hypothétique du verbe bitmek, et rahatlamak, ça fait aussi l'hypothétique du verbe rahatlasam, ça fait aussi l'hypothétique du verbe rahatlamak. Ouais. Sushnavla bitsede rahatlasam. Que ces examens finissent, et si ces examens finissaient et que je me sente à l'aise. Rahatlamak, bitmek c'est finir. Donc, rahatlamak c'est se sentir à l'aise, se sentir free, c'est-à-dire ne pas avoir trop de soucis, ne pas avoir trop de charge sur soi. Rahatlamak, on dit rahatla, c'est-à-dire mets-toi à l'aise. Ouais. Donc, si ces examens finissaient, Snavla, ça fait des examens, sous Snavla, Bitsede, Rahatlasam. Donc, et si ces examens finissaient et que je me sente maintenant à l'aise. Bugün alışverişe sen gitsen, aujourd'hui, et si tu allais au shopping, aujourd'hui, et si c'est toi qui allais au shopping, vous vivez avec votre frère, toujours c'est vous qui allez faire le shopping pour aller acheter les condiments, vous le dites. Parce que ici, quand on parle d'alışveriş en langue turque, c'est alışveriş, ça met en gros tout. C'est-à-dire, vous pouvez aller acheter les condiments, vous pouvez aller faire du shopping dans le marché. En tout cas, alışveriş, ça vient du verbe almak, c'est-à-dire prendre, veriş, et donner. Donc, prendre et donner, échange. Voilà. Donc, bugün alışverişe sen gitsen, c'est-à-dire aujourd'hui, si c'est toi qui allais faire les courses. Voilà. Sabahlar erken kalksa okula geç kalmayacak. Si le matin, il se levait tôt, parce que kalksa, ici on a dit, on n'a pas précisé kalksa. Vous voyez, kalkmak, c'est se lever, se réveiller. Se réveiller. Erken, ça veut dire tôt. Erken, sabahlar, le matin, s'il se levait tôt, il n'irait pas à l'école tard. Kalmayacak. Geç kalmak, ça veut dire être en retard. Okula geç kalmayacak, être en retard à l'école. Okula geç kalmak, être en retard à l'école. Ça, c'est une expression qu'on utilise. Okula geç kalmak, işe geç kalmak. İşe geç kalmak, ça veut dire être en retard au travail. Okula geç kalmak, ça veut dire être en retard à l'école. Rendez-vous, geç kalmak, être en retard au rendez-vous. Voilà. Şimdi köyde olsak bahçeden erik yerdik. Şimdi köyde olsak. Olsak, quand on a mis olsak ici, ça nous permet de dire olmak. Le verbe c'est olmak. Maintenant, on a enlevé sa racine verbale, c'est ol, on ajoute ça et on ajoute ka. Ça veut olsak, c'est-à-dire si nous étions au village, köy, ça veut dire village. Maintenant, şimdi, si nous étions au village maintenant ou actuellement, nous serions en train de manger erik, un fruit qu'il y a ici. Nous serions en train de manger ce fruit-là. Parce qu'on a mis ici yerdik. Nous serions. Voilà. Nous serions en train de manger ce fruit-là. Parce que, vous voyez, ça fait aoriste présent plus passé. Ça fait ici hypothétique présent plus passé aoriste. Qu'est-ce que öğütlerimi dinleseniz? Qu'est-ce que c'est pour signifier si? Qu'est-ce que c'est pour signifier si? Aussi signifie si. Par la suite, je crois que nous allons voir ça dans nos exemples. Qu'est-ce que si? Qu'est-ce qu'on utilise qu'est-ce que pour exprimer un regret? Ce qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas pu faire. Donc, qu'est-ce que öğütlerimi?
Eut, ça veut dire les conseils. Eut, ça veut dire conseil. Mes conseils. Din-les senis. Din-les mecs, écoutez. Din-les senis. C'est-à-dire, si vous aviez écouté mes conseils, allez, si vous aviez écouté mes conseils. Le qu'est-ce que ici n'a pas son sens direct en français, parce que nous, en français, on utilise si, mais le qu'est-ce qui n'a pas son sens direct en français. Voilà. Donc, lere kunal sala bukada chokaza medana gel mejek. On ne tombe pas des passages supérieurs au niveau des pour traverser la voie. Et d'ici, des passages supérieurs, Bukada Kaza, Medana Gel Medjek. C'est-à-dire, si les populations, c'est-à-dire, s'ils utilisaient les passages supérieurs, ils n'auraient pas eu assez d'accidents. Vous voyez, conditionnel. S'ils utilisaient les passages supérieurs, ils n'auraient pas eu assez d'accidents. Hayvan severi biri ordunu bilmesem köpekleri senin zehirlendiğini inanırdım. Ici, hayvan sever, ça veut dire celui qui aime les animaux. Hayvan sever bilmesem köpekleri senin zehirlendiğini inanırdım. C'est-à-dire, si je ne savais pas que tu aimais les animaux, j'aurais cru que c'est toi qui as empoisonné les chiens. Mais puisque je sais que c'est toi et tu aimes les animaux, donc ici on dit, si je ne savais pas, parce que ici ça fait bilmesem, ça fait la forme négative. Bilmek, savoir, bilmesem, si je ne savais pas. Vous voyez? Vous allez dire qu'au début, on avait dit que les verbes sont à la fin de la phrase. Ici, toujours le verbe est à la fin de la phrase, parce que ça fait ici, hayvan c'est verbe. C'est-à-dire, si je ne savais pas que tu étais celui qui aime les animaux, virgule, proposition principale ou comment on appelle ça en français, que j'aurais cru que c'est toi qui as empoisonné les chiens. Télévision, c'est Senibukada Achmasan da Des Chalchabilsem. C'est-à-dire, si tu n'augmentais pas le volume de la télévision, et pour que je puisse étudier, pour que je puisse apprendre. Oui, des chachmak, ça veut dire ici étudier ou apprendre. Télévision, c'est achmak, c'est achmak. En français, nous on parle d'augmenter le volume, mais en turc, on utilise 16 achmak. Télévision, 16 achmak, augmenter le volume. I ordonu bileim yeter benim le konus masada olo. C'est-à-dire que je sache qu'il va bien, même s'il ne me parle pas. Ce n'est pas grave, ça me va. I ordonu, que je sache qu'il va bien, qu'il ou elle va bien. Ça me suffit. Benim le konus masada olo, c'est-à-dire même s'il ne me parle pas, même s'il ou elle ne me parle pas, ça me va. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelqu'un fasse là, a-t-il massacre? Gueule yeme tehlikesi olmaz. Voilà encore un autre exemple là, ici. Top öna ken bağırmazsanız kimse sizi sokaktan kovmaz. Les enfants qui jouent dans les rues, dans les petites parcelles qui trouvent là, on dit que si en jouant au ballon, top öna ken bağırmazsanız, si en jouant vous ne criez pas, kimse sizi sokaktan kovmaz, c'est-à-dire personne ne vous chassera de la voix, c'est-à-dire personne ne vous chassera de là où vous êtes en train de jouer. C'est parce que les enfants qui jouent sur les rues ou bien sur les petites portions là crient et que ça embête. Alors les voisins, c'est pour ça que les voisins les chassent. C'est pourquoi on dit top oina ken barma sanes kimse sizi sokaktan kovmaz. Si vous ne criez pas en jouant au ballon, personne ne vous chassera de là où vous jouez. Oui. Kalabalik gel mesele d'une salon hepimize yeterde. Ici kalabalik ici ça veut dire être venu en grand nombre, être beaucoup, venir en grand nombre quoi. Oui. S'il n'était pas venu en grand nombre,
la salle des fêtes nous aurait suffi. Yeterdi. Yetmek, yeterdi. Allez, yeterdi. Yeterdi ici, c'est le passé de l'arioste. Et le verbe, c'est yetmek. Maintenant, yeter, yeter, qui fait l'arioste simple, mais yeterdi, l'arioste passé. Donc, s'il n'était pas venu en grand nombre, la salle nous aurait suffi. Pasat tesigunu diet baslasam. Ouais, ça c'est la forme interrogative. Baslasam, ça fait la forme affirmative baslasam. Et si je commençais le régime le lundi, pasat tesigunu, si je commençais le régime le lundi, ça fait une interrogation. Et si je commençais le régime le lundi, Sendebi yandan pecheteleri katlasanma. C'est-à-dire, on finit de manger et si toi tu rassemblais aussi, ou bien est-ce que toi tu rangeais les petits torchons jetables qu'il y a sur la table. Voilà. Moi, je vais quitter une chat katna toplasama. Pendant son temps libre, ici, elle rassemblait les trucs qu'il y a en haut. Quand on cherche les trucs sur les maisons, est-ce qu'elle rassemblait ça, il ou elle, parce que ici on n'a rien précisé qu'il s'agit d'une personne, de toi ou de moi, mais ici ça veut dire il ou elle. Batidiki, titleri, kaldırırım, yerine duva örsekme. On met, ça dit, au niveau de la terre, si on enlevait la terre ferme, les petits brindilles d'herbe qu'il y a là, si on enlevait ça et qu'on mettait des trucs un peu plus jolis qui va rendre, c'est-à-dire les pavés, si on mettait les pavés sur le jardin, ça aurait été bien. Bis gelene kada burada beklesenisme. Bis gelene kada. J'avais expliqué Gelene Kada au niveau d'un épisode. Bis Gelene Kada, en attendant qu'on ne vienne. Gelene Kada, ça a le sens en attendant qu'on ne vienne. Gelene Kada, bis Gelene Kada, Bouddha Beklesene, c'est-à-dire en attendant qu'on ne vienne, et si vous attendez ici, en attendant que nous ne vienne, ça c'est la condition. Bon, ça c'est le souhait, en attendant qu'on ne vienne, et si vous nous attendiez ici, à une forme interrogative. Misafile, hat get messi itin. Corridor daki masalare cadre salarme. C'est-à-dire pour que les. Vous voyez ici, Rahat Getchmek. Il y a Rahat Ramak que j'avais dit ici pour qu'ils se sentent à l'aise. Rahat Getchmek, c'est pour que le temps passe bien. Donc, pour que les visiteurs, pour que les visiteurs se sentent à l'aise et si on rassemblait. Et si on arrangeait les tables qui sont dans le corridor. Voilà. Article pour Chéride, calme samma. Et si je ne restais plus dans cette ville? Et si je ne restais plus dans cette ville? Calma samma. Calma, ici ça veut dire rester. Calma veut dire rester. Donc calma, calmamak. Et on ajoute le mak, ça fait calma. Donc calma samma. Et si je ne restais pas dans cette ville? Berbere gidip saçlarımı kestirsen mi? Oui. Berbere gidip. Si tu allais chez le coiffeur et tu coupais tes cheveux, tu te coiffais. Ça fait une question. Yenibi yatak asakta artik koktukta uyumasakma uyumasama. Il a dit peut-être un enfant de la maison. Et si on achetait, parce que et si nous achetons, et ça fait al-sak ici. Et si nous achetons, et si nous prenons un lit et que il ou elle ne dorme plus sur le canapé. Voilà. Article Broadan Alicheris Yap Masakman. Et si on ne faisait plus le shopping ou les courses dans cet endroit, Broada ici. Et si nous ne faisions plus le shopping ou bien les courses ici. Broada pitch de l'asmasanisme, avec la forme interro-négative. Oui. De l'asmasanisme.
Et si vous ne vous promeniez pas, et si vous ne vous promeniez pas dans cette zone, et si vous ne vous promenez pas trop dans cette zone, parce qu'il y a PEC qui est là. Et si vous ne vous promenez pas trop dans cette zone avec vous, bis brada ordonuzu bera haber verme selerme brada ordumuzu haber verme selerme. Et si on ne leur dit pas que nous sommes ici, et si on ne leur dit pas de notre présence ici, brada c'est ici, bizim brada ordumuzu haber verme selerme. Et si on ne leur prévient pas de notre présence ici, bi of checksem kashidake tala yekeler. Bon, ça c'est un proverbe certainement pour dire que, pour signifier que si je fais quelque chose maintenant, tout le monde sera au courant. Donc il vaut mieux m'en abstenir. Alors merci beaucoup chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et la semaine prochaine nous allons continuer avec un autre temps. Et pour ceux qui nous suivent, continuez par nous suivre sur Natural TV YouTube. Vous pouvez écrire Natural TV YouTube, j'apprends la langue turque. Ou vous pouvez suivre aussi les différents programmes que nous faisons, les informations dans le monde et dans l'Afrique, les publicités de grandes entreprises. Pour ceux qui veulent importer de l'Afrique, pour ceux qui veulent aussi exporter de l'Afrique, c'est une opportunité, c'est une chaîne, vous pouvez nous contacter sur mon numéro. Merci beaucoup, je vous dis que le chouche.